Alors, bonjour, Monsieur Serge Fortin, directeur général de Pangea. Très heureux de vous avoir sur le plateau d'LVA TV. On aimerait ce matin, en fait, que vous... on s'est déjà rencontrés il y a quelques années, 2015, je pense, mais on entend toujours parler de Pangea comme étant cette espèce de compagnie mystère. Oui. C'est quoi Pangea exactement? Est-ce que vous êtes si mystérieux que ça? Pas si mystérieux que ça. Laissez-moi vous expliquer en une minute à peu près c'est quoi le modèle Pangea puis en quoi on est différent. D'abord, on crée des co-entreprises avec des partenaires agricoles en région. Bien, nos partenaires, c'est de la relève, c'est des jeunes entre 30 et 40 ans. 80% de nos partenaires sont de la relève. Moi-même, j'ai une expérience. Je ne me considère pas de la relève, mais j'ai une expérience en agriculture depuis quand même plus de 300 ans. Fait que notre partenaire, il reste propriétaire de ses terres à 100 %. Propriétaire des terres à 100 %. Donc vous avez vos terres, ils ont leurs terres. Exactement. Lui, il reste propriétaire de ses terres. Nous, on a nos propres terres. Il est responsable de gérer la co-entreprise que nous avons créée ensemble. Fait que toutes les décisions... Il est actionnaire principal de la compagnie d'exploitation? Pas nécessairement. Ça dépend de la situation. Notre modèle, on vise un 51-49. 51 étant lui, étant majoritaire comme tel. Mais pour nous, ce pourcentage-là n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on veut que ce soit lui qui gère les opérations. On veut que ce soit lui qui prenne les décisions. On veut que ce soit lui qui décide quel genre de culture, quand est-ce le temps, quel genre de technique, quand est-ce le temps d'arroser, quand est-ce que c'est le temps de vendre, puis à qui il va vendre. On veut que ce soit lui qui prenne ces décisions-là. Fait qu'il gère la co-entreprise. Pendant qu'il gère notre co-entreprise, lui-même a un salaire. Il est rémunéré pour le travail qu'il fait. Ce qui lui permet d'être capable de bien en vivre, lui et sa famille. Puis d'être capable, avec cet avoir-là, cette rémunération-là, d'être capable de s'acheter des actifs additionnels. Certains de nos partenaires ont augmenté leur quota sur les vaches, d'autres ont acheté des terres à leur nom comme tel. Vous avez combien de fermes partenaires avec vous comme ça, au Québec? Au Québec, présentement, nous en avons 8 co-entreprises réparties au Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, ou dans le centre du Québec, dans l'Estrie puis dans l'Anaudière. Fait que 8 co-entreprises. Puis d'autres projets dans d'autres provinces? Oui, on est en Ontario présentement. On regarde de l'autre côté pour être capable de grandir sur un modèle similaire. Mais notre focus est vraiment ici, là, au Québec, être capable de... Puis vous nous garantissez que vos producteurs sont heureux, vous? Vous avez des exemples de producteurs heureux? Bien, j'ai beaucoup d'exemples de producteurs heureux, puis ça me fera plaisir de vous inviter puis de rencontrer nos partenaires, nos agriculteurs, puis de venir sur les fermes comme tel. Parce qu'on sait que l'UPA critique souvent le modèle Pangea. Ouais. En fait, je sais qu'en 2015, vous m'avez dit dans l'entrevue qu'on avait fait ensemble à Belleuil, en fait, si l'UPA ne comprend pas, tant pis pour eux. Ouais. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans cet esprit-là, tant pis pour eux? Parce qu'il y a un rapport que le MAPAC a dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est plutôt favorable à votre modèle, mais qui a été tabletté dans l'heure qui a suivi. Oui, exact. Je ne peux pas parler sur le côté de l'UPA parce que je ne comprends pas leur position comme telle. Nous, on a demandé à les rencontrer. Moi, les partenaires agriculteurs, on a demandé à rencontrer M. Groslot, d'avoir une rencontre, de leur expliquer notre modèle, puis de dire pourquoi notre modèle est différent, puis comment on visait la rentabilité. Une rencontre qui n'a pas eu lieu, qui a été déclinée à 24 heures d'avis de la rencontre. Il y a des partenaires qui faisaient des centaines de kilomètres pour venir pour rencontrer notre président, parce qu'on est membre de l'UPA comme tel. Puis cette rencontre-là n'a pas eu. La rencontre a été programmée et déprogrammée, en fait. A été programmée des mois à l'avance, a été planifiée, a été confirmée. Et puis malheureusement, là, la rencontre était pour un mardi. Le vendredi à 4 heures, on s'est fait dire peut-être pas. Puis le lundi, on s'est fait dire pas de réunion. Parce qu'on se souvient qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, quand on s'était rencontrés, la crainte que l'UPA laissait flotter au-dessus de Pangea, c'était c'est sûr, ça va être vendu à des Chinois. Mais après ça, on s'était parlé, vous nous aviez dit, vous allez me dire si c'est encore le cas, vous aviez dit qu'il y avait une convention qui disait que pendant les 50 prochaines années, c'est les terres qui allaient rester agricoles, qui allaient rester québécoises. Tout ça, est-ce que vous l'avez donc prouvé par le rapport? Quand vous avez rencontré le MAPAC, vous l'avez prouvé ça? Ça a été définitivement prouvé par le rapport. Lorsque tantôt vous avez fait référence au rapport du MAPAC, nous, on a participé, on a contribué, on a ouvert tous nos livres au complet, on a répondu à toutes les questions comme telles. Notre modèle, non seulement... Vous avez joué de transparence. Complète transparence. Il n'y a aucune question, il n'y a aucun document qu'on n'a pas montré aux personnes qui ont été responsables de publier ce rapport-là. On a montré tout, on a répondu à toutes les questions comme telles. En plus, s'il y a des gens comme la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité, on a fait le MAPAC, on a rencontré la financière, ces gens-là on est passé sous la loupe, au microscope. Là. Et tout le monde reconnaît votre modèle comme acceptable? Un modèle intéressant, un modèle différent, un modèle qui est complémentaire à ce qu'il y a présentement dans le marché. Et puis pour revenir à votre question,
question sur les Chinois, là, je ne sais pas la qualité de votre lentille, là, mais j'ai une entente de 50 ans avec mon partenaire, puis on ne vendra pas de terre, je suis encore tout jeune. Là. Fait qu'il n'y a pas question de vendre des terres. Et en plus, le côté des lois agricoles au Québec fait qu'on ne pourrait pas vendre à des étrangers. Fait qu'il faut que le 50 et plus reste à des Québécois. Mais ce blocage de l'UPA vient d'où? Parce qu'en fait, même je pense que Jean Pronovo, qui est président fondateur de l'Institut Jean Garon, l'a aussi présenté Pangea comme un modèle, en fait, parmi d'autres modèles. Oui, dans un de ses rapports, un de ses derniers rapports, il avait quand même rencontré un de nos partenaires, puis il avait montré comme étant un modèle différent, important. Un modèle qui est quand même juste, parce que le modèle il est très différent de ce qui se fait. Il n'y a pas d'autres modèles comme ça à travers le monde. Nous, on est partenaires en équité avec notre agriculteur. On est vraiment là, si ça va bien pour lui, ça va bien pour nous. Si ça va mal pour lui, ça va mal pour nous. On est complètement en partenaire en équité. Puis l'analyse du MAPAC, si vous regardez le rapport, là, ça dit très bien que c'est un modèle qui était partage de risques, qui était équitable pour la vue du partenaire. Okay? Et moi, j'ai l'impression que ce blocage UPA-Pangea va durer encore longtemps parce qu'on se souviendra qu'aux dernières élections provinciales, la CAQ était en faveur de la fin du monopole de l'UPA, le Parti libéral était en faveur de la fin du monopole, Pierre Paradis l'a quasiment démontré. Là, aujourd'hui, c'est le contraire, tout le monde est pour le monopole. Oui, écoutez, moi je suis vraiment passé à autre chose. Moi, ce qui était important, c'est que notre modèle a passé sous la loupe, là, de grandes organisations a passé sous la loupe du MAPAC. Le modèle est reconnu comme un modèle qui était intéressant et différent. Moi, je suis plus dans un mode action. Dans votre mode action, est-ce que vous allez être plus visible? Parce que des fois, il y a certaines critiques aussi qui disent mais Pangea, ils font leurs affaires, mais ils sont moins visibles, ils sont moins publics. Charles Sirois est présent, mais on vous voit vous, mais lui ne s'exprime pas trop. Est-ce que c'est dans les démarches que vous allez faire, est-ce que ça devient un modèle? Bien, nous, le partenariat avec Charles et moi, ça fait plus de... Je ne dirais pas notre âge, là, mais ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît comme tel. Et puis, on est tous les deux le cofondateurs, on partage les mêmes vues sur ce qui doit être fait. On a les mêmes vues sur ce qui devait être fait, sur ce qu'on a fait, puis ce qui va être fait dans le futur. C'est un vrai partenariat que nous avons entre nous. Puis nous, notre intention, c'est d'aller en action, d'être capable de montrer ce modèle-là, le démontrer, et de passer à autre chose. On n'est pas là, on n'est pas chinois. On n'est pas des accaparateurs de terre, on n'est pas des spéculateurs, puis on ne nuit pas à la relève. Nous, on dit, on est en mode action, on va prouver ce qu'on est capable de faire. Puis il faut être capable d'avoir une agriculture rentable au Québec, avec des retombées en région, puis avoir des familles qui puissent bien en vivre. Fait que nous, notre motus, là, c'est cultivons nos terres, améliorons nos terres, rendons ça rentable, ayons des familles en région qui peuvent bien en vivre. Puis une petite dernière question d'actualité. On est aujourd'hui, c'est le G7 en fait qui commence aujourd'hui même à quelques pas du studio ici. On sait ce qui se passe dans le monde du lait. L'hectolitre est tombé à 64,12 au mois de mai. On attend les chiffres, les prochains chiffres dans les prochains jours. Est-ce que Pangea a une vision, une orientation, une perception de ce qui se passe dans le monde du lait? Est-ce que ça vous perturbe? Est-ce que ça vous inquiète? Bien, ce qui me perturbe, c'est sûr, c'est dans la même industrie, dans le même environnement, là, mais je serais vraiment la mauvaise personne pour être capable de parler de ce côté de la gestion de l'offre. Je n'ai pas cette expertise-là, je n'ai pas cette connaissance-là. Moi, mon expérience, ma famille, depuis 300 ans, on était dans le végétal. Et mon expertise, c'est dans le végétal. Et ce que je veux, c'est d'être capable d'avoir des différenciateurs au Québec, qu'on soit capable de produire au Québec, autant pour notre propre consommation que pour de l'exportation. Puis il y a de super belles opportunités si on fait un très bon positionnement du Québec. Moi, ce que j'espère, c'est peu importe le parti politique, qu'on porte attention à l'agriculture, qu'on fasse les différenciateurs pour qu'on puisse bien en vivre. C'est important pour nos régions. Il n'y a pas beaucoup de choix pour les régions. Si vous n'êtes pas dans le forestier, si vous n'êtes pas dans les mines, puis si vous n'êtes pas chanceux d'être dans le touristique, qu'est-ce qui vous reste là? C'est l'agriculture. Puis on peut se différencier. Puis on a besoin d'opérations, de fermes et de familles qui vivent bien de l'agriculture pour que les régions vivent bien. C'est ça mon modèle. Merci, M. Fortin. Merci beaucoup.